Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est ma première vidéo et je vais aborder du coup avec vous les pieds beaux varus équins, puisque lors de l'échographie T2 on nous a appris que notre petite fille allait avoir une malposition au niveau des pieds. Donc du coup cette vidéo va reprendre un petit peu le diagnostic, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on a appris la nouvelle, les examens qu'on a dû faire, qu'on va faire, et un petit peu l'organisation autour de tout ça et l'information. Je suis pas une professionnelle des pieds beaux, mais je vous apporte un petit peu mon expérience, mes informations. Bien sûr, elles sont complétées de votre côté, auprès de professionnels de santé, de vos propres recherches sur internet. Voilà, donc je ne vous parle que de mon expérience. Alors nous du coup c'était diagnostiqué durant l'échographie T2, donc on avait rendez-vous avec notre sage-femme habituelle, voilà, pour l'examen qu'on attend tous, savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc du coup elle a fait toutes ces vérifications de mesure du crâne, du périmètre abdos, des organes, etc. Tout était bon, et il y a juste à la fin où elle nous a dit qu'elle avait un petit doute sur la position de ses pieds. Voilà, donc elle savait pas si c'était une malposition ou si c'était notre bébé qui était un petit peu capricieuse ce jour-là et qui se montrait pas bien. Donc du coup, directement à la suite de notre échographie, elle nous a pris rendez-vous avec un professionnel spécialisé dans le diagnostic anténatal. Voilà, donc on a dû une vingtaine de jours plus tard aller dans un hôpital au service de diagnostic anténatal pour faire une échographie. Voilà, pour révéler si effectivement il y avait cette malposition au niveau des pieds, si c'était que d'un côté, des deux, et voilà. Donc du coup pour nous ça a été confirmé. Donc elle a bien les pieds beaux varus équins bilatéraux. Donc voilà, donc du coup par rapport à la sévérité des pieds beaux de notre fille, ça sera vu et évalué uniquement à la naissance. Il n'y a pas possibilité de faire une évaluation avant, puisqu'en fait ils vont mobiliser son pied dans certaines positions et qui va permettre de voir si c'est... donc il y a une échelle en fait, il y a plusieurs outils que les spécialistes utilisent pour classifier en fait, comment on dit, la sévérité du pied beau. Donc ça, on en saura plus qu'à sa naissance. Qu'est-ce que c'est le pied beau varus équin? Donc du coup, je suis pas une professionnelle, je le répète, donc je vais vous expliquer avec mes mots, mais de ce que j'en ai compris, du coup, c'est au niveau des muscles et des tendons où il y a un rétrécissement qui s'est produit finalement à la... Enfin, qui s'est pas produit, mais en fait le pied ne s'est pas développé comme il le fallait à la fin du 2e mois de grossesse. Voilà. Donc il y a plusieurs causes. Donc soit cette cause est idiopathique, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas de... On sait pas, voilà, on sait pas d'où ça vient. À savoir que c'est quand même 1 à 2 naissances sur 1000 naissances, donc c'est quand même une malformation, une malposition qui est quand même assez fréquente, mais dont on n'a pas entendu parler tant que ça finalement. Soit une des deuxièmes causes, ça peut être génétique, donc si dans votre famille il y a déjà eu des cas de pieds beaux, voilà, c'est génétique. Et ensuite ça peut être une cause associée à d'autres maladies neurologiques, neuromusculaires. Voilà, donc spina bifida, etc. Je vais pas m'avancer plus là-dessus parce que c'est médical et que voilà, je ne suis pas là pour ça. Donc comme je vous ai dit, je vous laisserai faire des recherches par vous-même, voilà, suivant le cas qui vous concerne en tout cas. Du coup voilà un petit peu les 3 causes voilà, qui pourraient déterminer un petit peu le cas de votre enfant ou de la personne de votre entourage qui souffre de cette pathologie-là. À savoir qu'il y a différentes formes de pieds beaux. Donc du coup je les ai notés là pour voilà, parce qu'on n'a pas tous la même malposition on va dire. Donc il y a différentes malformations, malpositions. Donc il y a les pieds varus, le métatarsien addictif, le pied convexe, le pied talus. Voilà, donc nous ce qui nous concerne c'est le pied beau varus équin. Alors ensuite au niveau de la prise en charge, il y a différentes méthodes. Je vais vous parler des 2 plus connues. Après ce sera à vous de faire votre choix en fonction des informations, de votre organisation. Voilà, que vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Donc il y a la méthode dite fonctionnelle et la méthode Ponseti.
Voilà, donc la méthode fonctionnelle est davantage axée sur la mobilisation du pied avec un kinésithérapeute qui est formé pour ça, donc c'est hyper important puisque c'est sur lui que va reposer en fait, si vous voulez, la rééducation du pied de votre enfant. Donc renseignez-vous sur internet, a priori il y a des listes de professionnels formés pour ça, donc ça vous aidera à choisir suivant la région où vous habitez, s'il y a des professionnels ou pas qui peuvent répondre à vos besoins. Donc suivant la sévérité du pied de votre enfant, au niveau du kiné, ça pourra être une séance chaque jour, 5 ou 6 fois par semaine au début. Et suivant l'évolution, les séances diminueront. Voilà, donc à savoir que c'est pour ça qu'au niveau de l'organisation, c'est très important de savoir au niveau de votre boulot, où se trouve le kiné, les temps de route et tout ça. Voilà, c'est des choses à prendre en compte et à savoir au niveau de votre organisation, quoi. Vous n'avez pas le choix. Donc voilà, puisqu'aller voir le kiné tous les jours, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et ensuite c'est la méthode Ponseti, donc du coup c'est celle que nous on va choisir. Donc la méthode Ponseti en fait c'est une série de plâtres dès la naissance, donc chaque semaine notre fille va être plâtrée afin que son pied retrouve le bon axe en fait. Dans un premier temps, et par la suite elle aura des attelles avec une barre qui relie ses deux pieds pour maintenir la bonne position. Tant qu'elle ne marche pas, elle l'aura H24 en gros, la journée, pendant les siestes, etc. Dès qu'elle va vouloir commencer à se mettre debout et en fonction de l'évolution de ses pieds, on pourra diminuer au fur et à mesure le nombre d'heures, la journée en tout cas, le nombre d'heures qu'elle devra obligatoirement poser ses attelles, enfin garder ses attelles. Et une fois qu'elle marchera, elle aura ses attelles uniquement pour les siestes et les nuits. Donc après ça peut se faire jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est vraiment propre à chaque enfant. Donc voilà. Pourquoi on a choisi cette méthode? Parce qu'on habite en Lozère. Et en Lozère, on est un peu loin de tout. Donc chez nous, le premier hôpital, il est à 1 heure de route et il ne prend pas en charge les pieds-bots. Donc voilà. Du coup, on a dû faire notre choix entre Montpellier ou Marseille et on s'est tourné vers Marseille puisque il faisait la méthode Ponseti qui nous permettra d'avoir donc uniquement ce système de chaussons avec, enfin d'attelles avec la barre. Et c'est vrai que nous, dans notre coin, on n'a pas forcément les professionnels de santé à disposition. Pour pouvoir se permettre d'offrir le kiné à notre fille tout le temps, enfin quotidiennement quoi. Donc nous on a choisi Marseille pour la méthode Ponseti, Montpellier faisait la méthode fonctionnelle donc avec le kiné etc. Donc à savoir que Montpellier on avait 2 heures de route, Marseille on a 3 heures de route. Si on avait choisi la méthode fonctionnelle, on aurait peut-être dû faire 2 heures aller, 2 heures retour tous les jours, peut-être les premières semaines de vie de notre fille pour qu'elle ait des séances de kiné adaptées, puisqu'ici en fait autour de chez nous on n'a pas de professionnels qui prennent en charge les pieds beaux. Donc c'était vraiment pas compatible avec notre mode de vie. Et du coup donc on s'est reporté sur Marseille. Et donc du coup ça nous fera 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Mais voilà, donc ce sera surtout à faire les premières semaines de vie de notre fille. Et après normalement ça devra s'espacer. Donc ouf. Mais voilà. Il peut persister malgré tout, une fois que votre enfant sera guéri, une différence de pointure. Si par exemple votre enfant a le pied beau que du côté droit ou du côté gauche, hein, ça change pas grand chose. Il peut y avoir une différence de pointure entre les deux pieds.
Donc voilà, c'est à prendre en compte. Il peut y avoir une différence de taille entre les deux jambes. Voilà, il peut y avoir des problèmes de hanches, etc. Mais bon, ça, les professionnels qui prennent en charge votre enfant vous aiguilleront au fur et à mesure. Donc là, actuellement, je suis à 2 mois de mon accouchement. Donc pour l'instant, là, suite à l'annonce en fait à la T2 des pieds beaux de notre fille, ma sage-femme et suite à notre choix d'être suivi à Marseille une fois que notre fille sera née, ma sage-femme m'a conseillé en fait de faire mon échographie du 3e trimestre et de commencer en fait mon suivi là-bas. Donc du coup le 3 août on a notre rendez-vous pour l'échographie du 3e trimestre avec du coup un nouveau professionnel de santé à Marseille. Et le 31 août, on aura une deuxième échographie de contrôle du 3e trimestre et la rencontre avec l'orthopédiste qu'on a choisi. Alors je pense que le rendez-vous avec l'orthopédiste va pas durer très longtemps. Là c'est vraiment juste pour le rencontrer avant la naissance de notre fille. Déjà avoir choisi un professionnel de santé, voilà, c'est déjà une étape, se rencontrer. Moi étant donné que j'accouche en Lozère et que le suivi se fera sur Marseille, savoir combien de temps après l'accouchement il faudra qu'on se déplace jusque Marseille pour commencer les séries de plâtre, etc. Et puis voilà quoi, commencer le suivi. Donc là on se voit une première fois et ensuite les prochaines fois ce sera quand notre fille sera née. Donc voilà, il pourra nous expliquer un petit peu tout le protocole, toute la marche à suivre, les attelles, enfin les plâtres et les attelles, etc. Comment ça se passe en tout cas à Marseille. Alors dans notre cas, ils ont préféré nous faire l'échographie T3 à des jours différents de la rencontre avec l'orthopédiste, puisque on ne sait jamais si y a besoin de faire des examens entre temps, une amniosynthèse, des recherches génétiques pour déterminer s'il y a des pathologies associées au pied beau ou pas. Voilà, ils ont préféré laisser ce petit laps de temps pour pouvoir nous laisser le temps de faire les examens s'il y avait besoin. Donc voilà, du coup le 31 août on rencontrera l'orthopédiste, on pourra lui poser toutes les questions qu'on a dans la tête et notamment aussi par rapport aux prises en charge, sécurité sociale, déclaration à faire, etc. Il pourra nous aiguiller là-dessus. Donc petite chose que j'ai su en discutant avec des parents qui ont des enfants avec cette pathologie là et en regardant sur internet, c'est que les pieds beaux varus équins ne sont pas comptabilisés dans les affections longue durée en fait, donc c'est ce qui permet d'être remboursé à 100% par la sécurité sociale, par exemple pour le diabète. Voilà, quand vous êtes diabétique vous êtes remboursé à 100% par la sécurité sociale pour le matériel, pour vos rendez-vous, les transports si vous vous déplacez en ambulance, etc. Mais du coup ça va quand même fonctionner par un dossier que l'orthopédiste, le chirurgien, je sais plus qui exactement, je vous dirai quand on arrivera à ce moment-là, va remplir et il faudra qu'on l'envoie à la sécurité sociale et le médecin conseil de la sécurité sociale, dans la majeure partie des cas, le fait passer sur les affections longue durée hors liste, je crois que ça s'appelle. Donc ce qui permettrait d'être remboursé, etc. Donc c'est pas négligeable. Avec mon homme pour l'instant, donc notre fille n'est pas encore née, donc on n'a pas encore commencé vraiment le parcours, mais c'est vrai que bon, on reste positif et on n'appréhende pas tellement. C'est plutôt l'organisation des trajets. C'est vrai que bon, 6 heures de route dans la journée ça va être énorme, surtout après l'accouchement. Donc l'accouchement, j'espère que ça se passera bien, que j'aurai pas de problème particulier, que ma fille pareil sera en bonne santé pour pouvoir commencer ce parcours en fait. Mais voilà, c'est très bien soigné, donc on est déjà très rassuré par rapport à ça. Et puis on fera ce qu'il faut, voilà, on préfère ça plutôt qu'une maladie ou quelque chose de très grave sur un organe quoi. Chose importante quand on prépare l'arrivée d'un enfant, alors nous on a été très pressés de tout préparer, voilà, bon on a été raisonnable quand même, mais voilà. On avait fait quelques petits achats déjà avant d'apprendre la nouvelle, donc surtout au niveau des fringues et tout ça. Donc à savoir que quand elle va avoir ses plâtres, les jolies grenouillères, taille 1 mois, etc., c'est mort. Donc atelier couture, récupérer des fringues en taille plus grande. Les plâtres ça risque de salir aussi, tout ce qui est cosy et machin, donc il faut prévoir de quoi protéger si vous voulez
les affaires dans lesquelles vous allez transporter bébé quand vous allez faire les séries de plâtre, etc. Les gigoteuses, c'est pareil. Moi, c'est des questions que je me pose. Est-ce que ces pieds avec la barre vont rentrer dans la gigoteuse, etc. Enfin voilà quoi, c'est des petites questions comme ça qu'on se pose, et tant que notre fille n'est pas là, on sait pas trop, ou alors d'une personne à une autre ça peut changer. Donc j'ai des retours d'expérience de parents, mais j'attends de voir aussi avec ma fille comment ça se passera quoi. Mais voilà, c'est des choses, les habits surtout. Voilà, préférer les salopettes avec les pressions entre les jambes, des choses voilà, faciles à ouvrir, et oublier les genres de grenouillères avec les pieds qui sont compris dedans parce que ça passera pas. Voilà. Donc c'est réorganisé. Alors surtout, ça fait peur au début, c'est normal. Je tiens vraiment à ce que vous soyez rassurés, puisque moi je suis passée par là, je suis passée par cette phase anxieuse du fait de ne pas connaître cette pathologie et tout ça. J'en ai fait un peu une montagne. Voilà. Et finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens dans notre situation, donc ça rassure. On voit qu'ils se sont plutôt bien adaptés, que les enfants, au final, c'est plus les parents qui sont traumatisés par cette expérience que les enfants. Donc il faut relativiser à fond, puisque c'est pas une malformation cardiaque, c'est pas un organe vital qui est touché, c'est une malposition, et si c'est pris assez tôt en charge, votre enfant il aura aucune séquelle, sachant qu'au début les pieds de bébé sont même pas encore calcifiés, les articulations sont très modulables, donc vraiment il faut être positif, se serrer les coudes, ne pas hésiter à en parler autour de soi, à rechercher des personnes. Moi j'ai trouvé notamment un groupe Facebook super que je vous partagerai dans la barre d'informations juste en dessous. C'était hyper intéressant, hyper rassurant, on peut poser toutes les questions qu'on veut, on est écouté, on est entendu, on est vraiment dans un cocon en fait, et ça fait du bien. Parce que voilà, on se demande toujours pourquoi ça m'arrive à moi. Enfin bref, mais il y a pire, il y a beaucoup plus grave que ça. Et il faut vraiment se le mettre dans un coin de la tête. Ça va vous aider à mieux passer le cap. C'est sûr qu'il y aura des jours difficiles, mais voilà, il faut être positif. Alors, du coup, j'avais fait cette vidéo là puisque finalement sur YouTube, j'avais pas trouvé de vidéos ou de vlogs de parents qui partageaient un petit peu leur expérience, mis à part des reportages, des documentaires ou ce genre de choses. Donc surtout, si vous êtes passé par là ou si vous connaissez des gens qui sont passés par là, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça peut toujours aider. Voilà, je sais que moi, dès que je regarde une vidéo, je regarde toujours les commentaires à la recherche d'infos en plus ou voilà, ce genre de choses. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, il faut continuer d'informer. C'est vrai que 2 bébés sur 1000 qui ont cette malposition, malformation, c'est quand même beaucoup, et on n'en entend pas parler. Donc du coup, n'hésitez pas à partager et à faire grandir la communauté. Et je vous retrouve bientôt pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, de l'avancer un petit peu, s'il y a des nouvelles choses ou pas. Ou dès la naissance, de toute manière, je filmerai un petit peu les plâtres, etc. Comment ça se passe pour nous. Et voilà, dans tous les cas, je suis ouverte aux discussions, au partage d'expériences. Donc n'hésitez pas, et à bientôt!